Quelques heures auparavant, Takemichi a pris la mort de la seule petite amie qu'il ait eue dans sa vie, Hinata Tachibana, et de son frère Naoto Tachibana, décédé suite à un règlement de compte du gang Tochumanjikai. Cet événement le fit remettre en question sa vie actuelle et ses choix passés, et alors qu'il était perdu dans ses pensées sur le quai du métro, il se fit pousser. Takemichi vit sa vie défiler, mais à ce moment il ne pensa qu'à Hinata, et en quelques secondes, sa vie recommença. Pensant qu'il allait mourir, Takemichi est surpris de se réveiller dans un métro avec sa bande du collège, menée par Atsushi. Il hallucine de son style très particulier de l'époque et découvre grâce à son téléphone qu'il est revenu pile 12 ans en arrière. À cette époque, Takemichi et ses potes se bagarraient régulièrement contre d'autres classes. Néanmoins, suite à un mensonge cousin de notre protagoniste, la petite bande se fit fracasser par les troisièmes appartenant au fameux Tochumanjikai, ayant dans le futur entraîné la mort d'Hinata et Naoto. Par conséquent, Takemichi, Atsushi et les trois autres devinrent des subalternes du gang, ce qui permet à notre héros de se souvenir que ce moment-là marquait le début de sa vie misérable. Vint alors le doux souvenir d'Hinata, ainsi que son funeste sort, qui lui donna envie d'aller la retrouver. Au moment où la porte d'Hinata s'ouvrit et qu'il vit son visage, des larmes coulèrent le long des joues de Takemichi. Est-ce des larmes de joie, de bonheur ou bien de tristesse? Tout se chamboula dans son esprit. Après avoir eu sa bien-aimée, cette dernière lui fit un signe de revoir avec sa manière joyeuse, que Takemichi adorait. Le désespoir suite au regret qu'il éprouvait pour son comportement envers elle commença à envahir Takemichi. Quand tout à coup, une bande de jeunes voyous qui raquettaient un gamin vinrent troubler sa réflexion. Le sang de Takemichi ne fit qu'un tour, et il fonça sur une des petites frappes trop bruyantes pour lui et lui mit une gigantesque droite. Puis il brisa une bouteille qui traînait afin de menacer la bande, qui prit peur et s'enfuit en courant. Le gamin remercia son sauveur qui lui conseilla de trouver du courage et de la détermination. Ceci lui rappela que lui-même pendant toute sa vie n'en avait jamais fait preuve. La victime se révèle être le petit frère d'Hinata, Naoto. Takemichi se rappelle que lui aussi va mourir au même moment que sa sœur et lui pose une question: aimes-tu ta sœur? Ce à quoi le gosse répond: pas du tout, d'ailleurs personne n'aime sa sœur. Takemichi rigole de ça et lui demande de bien prendre soin d'Hinata, tout en disant qu'il l'aimait comme un dingue et qu'il venait de se le rappeler aujourd'hui même. Naoto parut dubitatif et Takemichi lui révéla qu'il venait de l'année 2017, soit 12 ans dans le futur, et qu'il était passé sous un métro. Naoto fut émerveillé par les dires de Takemichi et le crut instantanément. Ce dernier lui apprit que sa sœur et lui allaient mourir dans 12 ans, le 1er juillet 2017. Il lui demande de bien se souvenir de cette date et de protéger sa sœur pour lui. Le frère acquiesça, Takemichi et lui se serrèrent la main, signe de la promesse établie entre eux afin de sauver Hinata dans le futur. Suite à cela, un choc se fit ressentir et Takemichi reprit connaissance dans son présent, allongé sur le lit de l'infirmerie de la station de métro. Un gardien lui révèle qu'il est bien tombé sur les rails et que quelqu'un lui a sauvé la vie in extremis. Une silhouette se rapproche alors de notre héros et se dévoile, il s'agit de Naoto Tachibana, le jeune frère d'Hinata. Il annonce alors que Takemichi a changé son destin le 4 juillet 2005 en voyageant dans le temps. Il a donc bien réussi à changer l'avenir. Naoto rajoute qu'il est devenu lieutenant de police afin de réussir à protéger sa sœur. Takemichi l'interroge alors sur le sort d'Hinata. Le policier répond que malheureusement, il n'a pas réussi à la sauver. Il lui demande alors son aide car en effet, Takemichi est le seul qui peut changer le futur en voyageant dans le temps. Notre protagoniste ne se doutait absolument pas que cette chute sur les rails allait lui faire vivre une aventure temporelle, remplie d'action, de doute et d'amitié.